Sierra de la team SZ. On se retrouve pour notre première vidéo. Je suis en présence de Zira. Salut. C'est une première vidéo pour présenter la team et pour présenter la chaîne et tout ce qui va se passer. Alors moi je me présente. Là, je suis la team Sierra. Donc Sierra Nostra, Yop de niveau 161 Terre. Je vous présenterai les stuff après. Euh, un panda Sierra Cosa de level 139 qui va bientôt passer 140. Sierra Pris Eniripsa de niveau 154, Eniripsa Soin. Et Sierra Gone, un roublard de niveau 142. Zira, si tu peux présenter ta team aussi. Moi, je pense que je le ferai dans une prochaine vidéo, mais là, j'ai que deux personnages d'abonnés, du coup, ça vaut pas trop le coup. D'accord, c'est une team de level 199-200. Donc ça À nous peu permettra près, je pense. d'avoir accès à des donjons de Free Ghost 2 et 3 pour pas mal de contenu. Alors moi, ce sera plutôt un suivi de la team en termes de Kama et d'XP. Ce qu'on aimerait faire, ce serait monter une guilde ensemble, faire un suivi de cette guilde et de nos teams. On aura un troisième co-streamer, donc voilà, qui fera des vidéos avec nous. On vous le présentera dans une prochaine vidéo. Alors on va passer au stuff. Alors d'abord de mon Yop, le main entre guillemets. Alors bah Yop Terre en melou, très classique. Là je vous montre un peu les jets. Euh, les jets sont corrects. C'est surtout que je l'ai eu vraiment pas cher. Ce qui m'a permis quand même d'économiser euh, et d'avoir quelques kamas en banque. Je vous montrerai après parce que j'ai aussi une maison. Parce que là on est dans la maison de Zira, une 3 coffres à Frigost. Donc voilà, je vous montre les jets qui sont plutôt corrects. Je voulais vraiment avoir de la force correcte pour pouvoir vraiment taper parce que le Nini il assure derrière au niveau du soin. Donc les résis etc. ça m'intéressait pas trop. Là je trouve que celle-là est vraiment budget. La ceinture du Melou. Le Gelano FM par moi-même. La Melette, pareil, assez budget. Avec un Furibon majeur parce que j'ai pas encore trop les kamas de full trophée. Alors, le panda. Alors, je vais juste enlever la panneau fleurie parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve franchement super belle. Alors, alors c'est un panda plutôt axé soutien, mais qui a quand même une bonne base de chance pour taper. C'est assez sympa pour finir un mob ou voilà. Que des overchances. La sagesse est parfaite, bien évidemment. Le dommage, normalement aussi. Après, le reste, c'est très moche, mais on s'en fout un peu. La baguette des limbes, pas belle, mais ça suffit amplement. La corbe à Mastralis, même s'il manque 3% neutre, je la trouve quand même assez jolie. Surtout pour le prix que je l'ai eu. Les guet tabernacles, pour moi, presque obligatoire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est pour désactiver la ligne du sort de vulnérabilité. Hyper utile en donjon. La ceinture du Royal Moot Overchance avec le PO, la Sasa, etc. Tout est plutôt pas mal. Alors la bague mouteuse, je dirais j'ai dégueulasse, mais femme par moi-même, mais j'avais un peu la flemme de faire mieux. À MURM, bah, tout à fait normal, hein, je vais pas chercher à avoir quelque chose de magnifique non plus, parce que c'est vraiment que du soutien presque. Le savant pour mettre la limbe. Donc voilà, pour le panda. On va passer au Nini, qui est un des persos les plus importants de ma team, si ce n'est le plus important avec le Yop. Il est soin en full intel. Pour la simple et bonne raison que si je le laissais full Sasa, le soin était trop pas assez élevé pour tenir du Ben ou voire un peu plus. Alors, coiffe du Royal Moot, je la trouve super budget avec un bel over intel. La Sasa est parfaite, etc. Il y a les invoques, bon, ça on s'en fout un peu. La baguette des limbes est quand même très jolie jet parce qu'il y a un bel over en Vita. Mais il n'y a pas beaucoup de malus force et ça c'est assez appréciable. Même si pour Nini on s'en fout un peu. Puissant de cap Fulgu, assez joli jet. Pour l'assassin, j'ai bien aimé. Le PA. Le 11 PA en Nini est quand même assez appréciable. Les bottes du Royal Moot, pareil, over Intel. Avec l'assassin, bien évidemment. Pareil pour la ceinture du Royal Moot, qui a le PO quand même. Parce que je trouve que jouer sans PO avec un Nini, c'est un peu compliqué. L'anotruche, créée par Zira. Euh, merci à toi. Et FM par moi-même, j'ai plutôt correct. Et les trophées de soins.
pour vraiment optimiser le soin. Et pour terminer, le, le roublard. C'est pas une classe qu'on retrouve énormément en team, mais je trouve que voilà, d'après les conseils de Zira, qui a une team bien meilleure que la mienne, c'était ce qu'il fallait prendre et je ne regrette absolument pas ce choix car ça m'aide vraiment beaucoup. Donc on peut voir qu'il a quand même beaucoup d'agis, qu'il est full sagesse et que vu que je suis dans sa maison, je peux pas mettre le Sirocco, donc vous rajoutez 140 au chiffre et vous verrez bien. En full Sasa, c'est-à-dire qu'il y a quand même 390 de Sasa sans Dofus Kawat parce que je compte faire la quête. Je ferai sûrement un suivi de la quête en vidéo pour voilà un petit tuto. Voilà, que dire de plus. Voilà, c'est une team de 4. Je pense rajouter un Enutroph. C'est encore à voir. Ça va tout va dépendre de mon envie, de ma motivation. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur ma team. Je ferai une autre vidéo sûrement pour vous expliquer d'où viennent ces pseudos, d'où viennent cette composition et d'où vient surtout l'envie d'avoir fait une team. Parce que ma philosophie là dans l'histoire, c'est surtout de montrer une team pas trop OP, une team. Je l'ai commencé, j'avais pas beaucoup de Kama. Alors maintenant, je vais vous parler des projets qu'on a pour la team. Donc, on a décidé de faire quelques astuces Kama. Pas que ça, parce que je pense que des chaînes comme AKF, pour pas faire de pub, bien évidemment, le font largement mieux que nous. Ce sera juste quelques astuces Kama par-ci par-là, surtout en team, des astuces drop, des zones intéressantes, voilà. Pas mal d'astuces XP aussi, parce que je pense que c'est assez important en team pour ceux qui ne connaissent pas forcément toutes les bonnes zones de Dofus. Un suivi de ma team et de sa team, un suivi de notre guild, un suivi des quêtes Dofus Kawad, Dofus Pourpre, Dofus Emerald, voilà. Je pense vous avoir tout dit. Ce serait sympa de lâcher un like et un commentaire pour nous dire ce qui a été bien, ce qui n'a été, ce qui est à revoir. Et surtout, si une personne qui s'y connaît en intro regarde cette vidéo, s'il peut nous envoyer un message pour nous faire part de son savoir et surtout s'il peut nous en faire une. On ne demande pas forcément, on n'a pas la prétention de demander une intro superbe avec plein d'effets, etc. Mais voilà, si quelqu'un a le temps de nous faire un petit truc sympa, ce serait cool. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo et bonne journée ou bonne soirée à tous.